Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale, par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. Comment avoir des réunions efficaces avec son directeur de thèse? Bonjour à tous et bienvenue sur Méditerranée. Si vous êtes en train de faire votre thèse, vous savez à quel point les réunions avec votre directeur de thèse sont cruciales pour avancer. Mais souvent, ces moments peuvent être frustrants ou mal exploités si on ne les prépare pas correctement. Dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces pratiques pour avoir des réunions efficaces avec votre directeur de thèse. L'objectif, c'est de maximiser ces moments pour obtenir des retours constructifs, avancer plus rapidement dans votre projet, et surtout, éviter de perdre du temps. Nous verrons ensemble comment bien préparer vos réunions, comment structurer les échanges pour qu'ils soient productifs, et comment gérer les situations plus complexes. Alors, si vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de vos réunions et à renforcer la collaboration avec votre directeur, restez avec moi. Partie 1. La préparation avant la réunion. Pour qu'une réunion soit réellement productive, la préparation est essentielle. Si vous arrivez sans un plan clair ou sans avoir réfléchi à ce que vous voulez vraiment aborder, vous risquez de perdre du temps et de ne pas obtenir les informations dont vous avez besoin. Voici donc quelques étapes clés pour bien vous préparer avant chaque réunion avec votre directeur de thèse. 1. Fixer des objectifs clairs pour la réunion. Avant même de planifier la réunion, il est important de définir ce que vous attendez exactement de cet échange. Demandez-vous, ai-je des résultats à partager? Souhaite-je un retour sur un chapitre en particulier? Ai-je besoin de conseils sur une méthodologie? Est-ce une réunion de suivi pour définir les prochaines étapes? En ayant des objectifs clairs, vous pourrez orienter la discussion et rendre la réunion plus ciblée. Cela vous aidera à rester concentré sur ce qui est vraiment important et à éviter de perdre du temps sur des détails qui ne sont pas essentiels à ce moment-là. 2. Préparer des documents et des supports pertinents. Assurez-vous que vous disposez de tous les documents nécessaires à la réunion, vos résultats, vos analyses, des brouillons de chapitres ou des articles que vous souhaitez discuter. Prenez également soin d'envoyer ces documents à votre directeur avant la réunion, si possible, afin qu'il puisse les consulter à l'avance. Cela vous permettra d'avoir des discussions plus approfondies et moins superficielles. Quelques exemples de documents à préparer. Un résumé des avancées récentes, résultats, travaux accomplis. Des questions spécifiques sur un sujet ou une problématique. Des ébauches de chapitres ou des résultats à valider. 3. Rédiger un agenda précis. Pour structurer la réunion et ne rien oublier, rédigez un agenda détaillé avec les points principaux à aborder. Cela montrera que vous êtes organisé et que vous respectez le temps de votre directeur. Il est également utile d'envoyer cet agenda à l'avance pour que tout le monde soit préparé. Par exemple, une revue des résultats expérimentaux, questions sur l'interprétation des données. 2. État d'avancement du chapitre 2, feedback sur le brouillon. 3. Prochaines étapes et planification, discussion sur les tâches à accomplir avant la prochaine réunion. 4. Préparer des questions et des demandes spécifiques. Il est souvent facile d'oublier des points essentiels pendant une réunion, surtout si vous êtes absorbé par une discussion technique. Avant chaque réunion, dressez une liste de questions spécifiques que vous souhaitez poser à votre directeur. Cela pourrait inclure des demandes de clarification sur une méthodologie, des conseils sur la structure d'un chapitre, ou des suggestions pour des articles à lire. Les questions ouvertes sont également très utiles pour obtenir des conseils plus détaillés. Par exemple, que pensez-vous de cette direction pour mon analyse? Avez-vous des recommandations sur cette approche théorique? 5. Respectez le temps imparti. Enfin, soyez conscient du temps disponible pour la réunion. Votre directeur a probablement un emploi du temps chargé, alors soyez respectueux en vous assurant que la réunion ne dure pas plus longtemps que prévu. Cela implique de garder un rythme structuré, de ne pas entrer dans des digressions inutiles, et de revenir rapidement sur les points essentiels si la discussion dévie. Eh bien, pour bien préparer votre réunion avec votre directeur de thèse, il est essentiel de fixer des objectifs clairs, préparer des documents pertinents, rédiger un agenda détaillé, anticiper des questions précises, et enfin, de respecter le temps imparti. Cette préparation vous permettra de maximiser le temps que vous passerez avec votre directeur et d'assurer des échanges plus productifs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment structurer la réunion pour qu'elle soit fluide et efficace. Partie 2. Pendant la réunion. Une fois que vous êtes bien préparé, il est crucial de savoir gérer le temps et la communication pendant la réunion elle-même. Voici quelques stratégies pour rendre vos échanges aussi efficaces et productifs que possible. 1. Commencez par un rappel clair de l'objectif de la réunion. Avant de plonger dans les détails, il est toujours utile de commencer par un bref rappel des objectifs de la réunion. Cela permet de clarifier l'intention de l'échange et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le départ. Par exemple, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on discute de mes résultats expérimentaux et que vous me donniez votre avis sur la structure de mon chapitre 2. Je suis ici pour obtenir votre retour sur cette méthodologie que je pense utiliser pour mes prochaines expériences.
Ce petit récapitulatif permet de cadrer la discussion et d'éviter de se perdre dans des sujets non pertinents. 2. Soyez concis et précis dans vos échanges. Pendant la réunion, il est essentiel de rester clair et concis. Le but est de transmettre l'information de manière directe, sans trop de digression. Lorsque vous présentez des résultats, des idées ou des progrès, essayez d'être aussi précis que possible, en vous appuyant sur des données concrètes et des exemples spécifiques. Par exemple, si vous discutez d'un chapitre que vous avez rédigé, ne dites pas simplement « j'ai écrit un nouveau chapitre », mais plutôt « voici le brouillon du chapitre 3, qui porte sur l'analyse des données, avec une section sur X et Y que j'ai réécrite suite à vos commentaires de la dernière fois ». Cela permet à votre directeur de se concentrer sur des éléments spécifiques à améliorer, plutôt que de chercher à comprendre où vous en êtes. 3. Prenez des notes pendant la réunion. Cela peut paraître évident, mais prendre des notes pendant la réunion est indispensable. Non seulement cela vous permettra de vous souvenir des points clés, mais cela montre aussi à votre directeur que vous valorisez ses commentaires. Plus tard, vous pourrez aussi relire ces notes pour être sûr de bien comprendre les retours et d'agir en conséquence. Notez particulièrement les points d'action ou les suggestions spécifiques de votre directeur. Vous pouvez utiliser un carnet ou une application numérique pour organiser vos notes par thème ou par tâche. 4. Soyez ouverts aux critiques et aux suggestions. Les réunions avec votre directeur de thèse ne sont pas seulement une occasion pour vous de poser des questions, mais aussi un moment pour recevoir des critiques constructives. Parfois, les retours peuvent être difficiles à entendre, mais il est important de les aborder avec un esprit ouvert. Voici quelques conseils pour bien gérer les critiques. Restez calme et prenez du recul. Ne réagissez pas immédiatement. Si vous n'êtes pas d'accord avec un point, vous pouvez poser des questions pour mieux comprendre la critique. Demandez des clarifications. Si une critique n'est pas claire, demandez à votre directeur de vous donner des exemples concrets pour mieux saisir son point de vue. Soyez réceptif et montrez que vous êtes prêt à améliorer votre travail, même si cela signifie réviser des aspects importants. 5. Gérez les divergences d'opinion avec tact. Parfois, il peut y avoir des désaccords sur un aspect de votre thèse, que ce soit sur la méthodologie, l'interprétation des résultats, ou la direction générale de la recherche. Si cela se produit, essayez de clarifier votre point de vue de manière rationnelle et calme. Expliquez vos raisons, mais soyez prêt à écouter les raisons de votre directeur. Posez des questions ouvertes pour mieux comprendre pourquoi il ou elle pense différemment. Par exemple, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous recommandez cette approche plutôt que celle que j'avais envisagée? Recherchez un compromis. Parfois, une solution intermédiaire peut être trouvée. Par exemple, vous pouvez suggérer de tester les deux approches et de voir laquelle donne les meilleurs résultats. 6. Faites un récapitulatif à la fin de la réunion. Avant de clore la réunion, il est important de récapituler les points essentiels qui ont été abordés. Cela vous permet de vous assurer que vous avez bien compris les retours et les prochaines étapes. Vous pouvez dire quelque chose comme « Donc, pour résumer, vous souhaitez que je réécrive la section X de mon chapitre en ajoutant plus d'analyses sur Y et que je fasse des recherches supplémentaires sur Z. Je vais aussi revoir la méthodologie pour inclure ces éléments. Est-ce bien cela ?» Ce récapitulatif final est un moyen de s'assurer que vous avez bien assimilé les points essentiels et que vous êtes d'accord sur les actions à entreprendre avant la prochaine réunion. Alors, pendant la réunion, il est essentiel de commencer par clarifier l'objectif de l'échange, être concis et précis dans vos interventions, prendre des notes pour ne rien oublier, être ouvert aux critiques et poser des questions pour clarifier les points flous, gérer les divergences d'opinion avec calme et faire un récapitulatif à la fin pour valider les décisions prises. Avec ces stratégies, vous pourrez non seulement rendre vos réunions plus productives, mais aussi renforcer votre relation de travail avec votre directeur. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'importance du suivi après la réunion pour garantir que vous restez sur la bonne voie. Partie 3, après la réunion. Maintenant que votre réunion est terminée, il est essentiel de bien suivre les actions décidées et de maintenir la communication avec votre directeur. Ce suivi est souvent négligé, mais c'est une étape cruciale pour garantir que vous avancez efficacement et que vous ne perdez pas le fil de ce qui a été convenu. Voici comment faire. 1. Rédiger un récapitulatif clair de la réunion. Après chaque réunion, prenez quelques minutes pour rédiger un compte-rendu ou un récapitulatif des discussions et des décisions prises. Ce résumé vous permettra non seulement de garder une trace des échanges, mais aussi de clarifier les points d'action. Dans ce récapitulatif, incluez les principaux retours reçus de votre directeur, les actions à entreprendre, avec des échéances précises si possible, les prochaines étapes pour la suite de votre thèse. Cela permet de s'assurer que vous n'oubliez aucun point important et que vous êtes bien aligné avec les attentes de votre directeur. 2. Envoyer un suivi à votre directeur. Une fois votre récapitulatif rédigé, il est judicieux d'envoyer un email de suivi à votre directeur pour lui rappeler les points discutés et valider ensemble ce qui a été convenu. Cela montre que vous êtes proactif et que vous prenez les échanges au sérieux. Vous pouvez aussi poser des questions supplémentaires ou demander des éclaircissements si nécessaire. Voici un exemple d'email de suivi. Objet, suivi de notre réunion du 20 janvier. Bonjour professeur. Merci pour notre réunion d'aujourd'hui. Voici un récapitulatif des points que nous avons abordés. Point 1. Point 2. J'ai noté que je devais réaliser ce point avant notre prochaine rencontre, et je prévois d'autres actions.
Si j'ai mal compris quelque chose ou si vous avez des ajouts à faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien cordialement, Arthur. Cela vous aide à garder une bonne communication avec votre directeur et à éviter toute ambiguïté sur les attentes. 3. Prioriser et planifier les actions à entreprendre. Une fois que vous avez bien compris ce qu'il faut faire après la réunion, l'étape suivante consiste à organiser et prioriser les tâches. Il est facile de se laisser submerger par les nombreuses actions à accomplir, mais il est essentiel de planifier de manière structurée. Par exemple, vous pouvez créer une liste de tâches détaillant chaque action à accomplir. Définir des échéances réalistes pour chaque tâche, en tenant compte de votre emploi du temps et de vos autres engagements. Diviser les tâches plus complexes en étapes plus petites, afin d'éviter de vous sentir dépassé. Si vous avez plusieurs actions à réaliser, un bon moyen de garder le cap est d'utiliser des outils de gestion de projet, comme Trello, Notion ou même un simple tableau Excel, pour suivre votre progression. 4. Suivez régulièrement l'avancement et préparez la prochaine réunion. Une fois que vous avez démarré l'exécution des actions décidées, il est important de suivre votre avancement de manière régulière. Vous pouvez mettre en place des rappels dans votre agenda pour vérifier si vous êtes bien dans les temps et pour ajuster votre planning si nécessaire. De plus, même avant la prochaine réunion, commencez à préparer les points que vous souhaitez aborder, en fonction des progrès réalisés et des éventuels nouveaux défis que vous aurez rencontrés. Vous pourrez ainsi vous assurer que chaque rencontre avec votre directeur est bien ciblée et productive. 5. Demandez des retours réguliers si nécessaire. Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre la prochaine réunion pour recevoir des retours. Si vous êtes bloqué sur un point précis ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à envoyer un email pour demander des conseils. Par exemple, si vous avez révisé un chapitre ou une méthodologie, vous pouvez envoyer un extrait pour obtenir des retours rapides. Cela permet de maintenir la dynamique et d'éviter d'attendre trop longtemps avant de solliciter à nouveau votre directeur, surtout si vous êtes dans une phase critique de votre travail. En bref, voici les points clés à retenir pour un bon suivi après la réunion. Rédigez un récapitulatif clair des points discutés et des actions à entreprendre. Envoyez un email de suivi pour confirmer les décisions et poser des questions si nécessaire. Priorisez et planifiez les actions à réaliser en fonction des échéances. Suivez l'avancement régulièrement et préparez déjà la prochaine réunion. Demandez des retours si vous êtes bloqué avant la prochaine rencontre. Ce suivi est essentiel pour ne pas perdre de temps et garantir que votre travail avance de manière constante. Dans la prochaine partie, nous verrons quelques conseils pour entretenir une bonne relation de travail avec votre directeur de thèse, afin que chaque réunion se déroule dans un cadre positif et constructif. Partie 4. Maintenir une bonne relation avec votre directeur de thèse. Pour que vos réunions soient véritablement efficaces, il est crucial de maintenir une relation de travail saine et positive avec votre directeur de thèse. Une bonne communication et un respect mutuel sont les clés pour travailler ensemble de manière productive. Voici quelques conseils pour entretenir cette relation tout au long de votre thèse. 1. Soyez proactif et responsable. Un des éléments les plus importants pour établir une relation de confiance avec votre directeur est de montrer que vous êtes proactif et responsable dans votre travail. Ne vous contentez pas d'attendre que les tâches vous soient attribuées, mais prenez l'initiative de fixer des objectifs clairs pour vous-même, de planifier votre travail et d'informer régulièrement votre directeur de vos avancées. Par exemple, au lieu d'attendre la prochaine réunion pour poser des questions, essayez de résoudre les problèmes par vous-même en consultant des ressources ou en discutant avec vos collègues, avant de demander des retours. Cela montre à votre directeur que vous êtes autonome et que vous prenez la direction de votre projet en main. 2. Communiquez clairement et régulièrement. La communication est la clé de toute relation réussie, et cela est particulièrement vrai dans le cadre d'une thèse. Même si vous avez des réunions régulières, il est important de rester en contact de manière régulière entre ces réunions. Si vous rencontrez un problème majeur, si vous avez des questions ou si vous faites des progrès importants, tenez votre directeur informé. Un bon moyen de maintenir une communication ouverte est d'envoyer des emails réguliers pour faire le point sur vos avancées, poser des questions spécifiques ou solliciter un feedback rapide. Ces échanges permettent à votre directeur de mieux suivre votre travail et de vous orienter rapidement si vous êtes dans une impasse. 3. Soyez ouverts et respectueux dans les échanges. Lors des réunions, il est important de faire preuve d'ouverture tout en restant respectueux des avis de votre directeur. Si vous êtes en désaccord sur certains points, exprimez votre opinion de manière claire et calme, sans remettre en question l'autorité de votre directeur. L'objectif n'est pas de créer une confrontation, mais de trouver ensemble la meilleure solution pour faire avancer votre thèse. Montrez également que vous êtes réceptif aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Les retours de votre directeur, même s'ils peuvent être difficiles à accepter, sont toujours faits dans une optique d'amélioration. Prenez les critiques comme des opportunités d'apprendre et de progresser dans votre travail. 4. Soyez flexible et adaptable. Les thèses sont des projets en constante évolution, et il peut arriver que vous deviez ajuster votre approche en fonction des retours ou des nouvelles informations. Parfois, votre directeur pourra vous suggérer de changer de direction ou de modifier certains aspects de votre recherche. C'est important de rester flexible et de savoir adapter votre travail en fonction des circonstances. Si vous êtes réticent à apporter des changements, discutez-en ouvertement avec votre directeur. Expliquez vos préoccupations, mais soyez aussi prêt à accepter des ajustements. Une bonne relation de travail repose sur une adaptabilité mutuelle et sur la capacité de chacun à faire évoluer ses idées.
5. Exprimez votre gratitude et votre reconnaissance. Même si la relation avec votre directeur est professionnelle, il est important de ne pas oublier de montrer votre reconnaissance pour le temps et les conseils qu'il ou elle vous offre. Une simple phrase comme « Merci pour votre aide aujourd'hui, cela m'a vraiment permis de voir les choses sous un autre angle » peut renforcer votre relation et montrer à votre directeur que vous appréciez ses retours et son soutien. Cela ne veut pas dire que vous devez être excessivement formel ou flatteur, mais reconnaître le travail de votre directeur et le remercier pour ses efforts favorise un climat de respect mutuel. Donc, voici les clés pour maintenir une bonne relation avec votre directeur de thèse. Soyez proactif et responsable dans la gestion de votre projet. Communiquez clairement et régulièrement, même entre les réunions. Soyez ouvert et respectueux dans les échanges, surtout lorsqu'il y a des désaccords. Restez flexible et adaptable aux suggestions de votre directeur. Exprimez votre gratitude pour ses conseils et son soutien. Une relation de travail solide est la base d'une thèse réussie. Si vous établissez un cadre de communication ouvert et respectueux, vos réunions seront beaucoup plus efficaces, et vous avancerez beaucoup plus sereinement dans votre recherche. Dans la dernière partie, nous verrons comment gérer le stress et les défis qui peuvent surgir pendant votre thèse, tout en gardant une relation productive avec votre directeur. Voilà, nous avons couvert les principaux éléments pour mener des réunions efficaces avec votre directeur de thèse. Pour résumer, voici les points essentiels à retenir. 1. Préparez-vous correctement avant chaque réunion, soyez organisé et ayez des objectifs clairs. 2. Soyez concis et précis pendant la réunion, en présentant des points spécifiques et en prenant des notes. 3. Assurez un bon suivi après chaque réunion, en récapitulant les décisions et en planifiant vos actions. 4. Entretenez une relation saine et respectueuse avec votre directeur en étant proactif, communicatif, flexible et reconnaissant. Chaque réunion est une opportunité de progresser dans votre projet de thèse, mais aussi de renforcer la collaboration avec votre directeur. En appliquant ces conseils, vous pourrez non seulement rendre vos échanges plus productifs, mais aussi éviter de nombreux malentendus et défis qui surviennent souvent lors de ce processus long et complexe. N'oubliez pas, une thèse réussie ne dépend pas seulement de vos compétences de recherche, mais aussi de votre capacité à bien gérer la communication et la relation avec votre directeur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions ou à partager vos propres conseils pour des réunions réussies avec votre directeur de thèse. Et surtout, abonnez-vous à Méditerranée pour d'autres vidéos sur la vie de thésard. Bon courage dans vos recherches et à bientôt. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé, partagez et laissez vos avis en commentaire. À très bientôt sur Méditerranée.